tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Voilà, il n'y a pas de hasard. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que tu avais besoin d'entendre le message que j'ai à te faire passer par rapport à Noël et par rapport au Nouvel An, par rapport aux fêtes de fin d'année tout simplement. Voilà. Donc j'ai un beau message à te faire passer, il n'y aura pas beaucoup de cuts dans cette vidéo, c'est pour ça qu'il va falloir rester concentré. Aujourd'hui tout va vite. Voilà, on a besoin des cuts, on a besoin de zoom, non. Ce que tu as besoin, toi, c'est du repos. Ce que tu as besoin, toi, c'est de ralentir le rythme. Ce que toi, tu as vraiment besoin, parce que c'est ton cerveau qui te donne énormément de dopamine, qui dit encore, non. T'as besoin de te poser, donc pose-toi, pose ton téléphone. J'allais dire pose ta télé, non, elle est déjà posée. Reste bien devant ta télévision et écoute ce que j'ai à te dire. Voilà, j'ai un message à te faire passer, en tout cas pour les fêtes de fin d'année. On va d'abord parler de Noël. Je sais pas si tu te souviens comment c'était Noël quand on était plus jeune. C'était trop bien, on pensait aux cadeaux. Voilà, avant tout, on pensait aux cadeaux. On pensait pas forcément au moment en famille. Oui, c'est bien de voir sa grand-mère, etc. Mais les cadeaux, ça, c'est ce qu'on voulait, tu vois. C'était notre mission, les cadeaux et les cousins-cousines. Attention, à ne pas négliger. Parce que grâce à eux, on jouait à la Nintendo DS. Et sache que moi, j'ai eu un bug sur Pokémon et j'ai eu 2 Pingoléons niveau 100. Voilà, parce qu'il y a eu un bug de transfert. Je sais. Je sens la jalousie dans ton regard. Mais quand t'es enfant, du coup, waouh, c'est la magie. Attends, c'est Noël, t'as 2 Pingoléons, t'as plein de cadeaux. Attends, c'est tellement bien. T'as cette magie de Noël, et puis quand les adultes mangent le fromage, toi, soit tu vas faire un bonhomme de neige, car à l'époque, il y avait de la neige, oui. Quand j'étais plus jeune, il y avait de la neige. Et tu jouais aux jeux vidéo. Tu jouais à la DS, en fait. Ou après à la Wii, etc. Enfin bref, tu jouais en famille. Ça, c'était bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, quand t'es jeune, t'as beaucoup d'amour. Je sais pas si tu te souviens de toute l'attention que tu peux avoir, parce que t'as les cadeaux. Et après, t'as les adultes qui viennent te voir et qui te disent « Alors, ça te plaît, mon cadeau et tout? J'ai fait exprès de trouver ça, je trouvais que c'était bien pour toi. » Et après, tu dis « Merci », tu fais des bisous, des câlins, etc. Mais la dose d'amour qu'on avait quand on était jeune, là, cette année, nous, on fait un Père Noël secret. Et bien sûr, après, les parents et tout, ils offrent en off, on va dire, plus quand c'est famille, très proche. Mais on fait un Père Noël secret. Et c'est vrai que... du coup, t'es moins sous une montagne de cadeaux, mais t'es aussi moins sous une montagne d'amour, forcément. Sauf si tu vas parler aux personnes de ta famille. Mais encore une fois, tu vas dire... Ouais, mais quand aujourd'hui je vais voir les gens de ma famille, on me demande comment ça va le travail, alors que j'essaye de pas y penser. Comment est-ce que je suis en couple, enfin ou pas? Oui, tu passes par ces questions-là, alors que quand t'étais jeune, on posait des questions comme ça à tes parents. Et toi, t'avais juste les cadeaux, l'amour, les câlins, et hop là, basta, les jeux vidéo, et c'est bon, on était content en fait. Et quand t'es adulte, les choses changent, et t'as aussi d'autres choses qui changent. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on te parle du travail, oui, on te dit alors, t'es en couple, machin, alors comment ça se passe, ou quand t'es en couple, après, c'est quand le mariage, ou c'est quand les enfants. il y a toujours des choses, voilà, on va pas se mentir. Et du coup, c'est vrai que ça permet... Ça te déconnecte un peu, parce que tu peux jamais réellement déconnecter. C'est-à-dire qu'en fait, Noël... Moi, en tout cas, je vais vous expliquer ce que je vais faire après et comment je gère les choses, parce que j'ai un petit truc à vous proposer. Noël, c'est aussi le moment de déconnecter. C'est aussi le moment de retrouver cette magie. Et c'est vrai que si tu ressens soit du stress, parce que je sais que c'est le cas pour plein de gens. Moi, j'avoue, c'est pas trop... Moi, ça me passe par-dessus, tu vois, si on me pose des questions sur le couple et le travail, etc. Hop. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est hyper dur. Parce que du coup, en fait, tu fais un point sur ta vie et tu te dis « Ah ouais, c'est bon, je vais encore dire à tout le monde que je suis au chômage et que je suis célibataire. » Ou que à l'école, ça va pas, ou que... Voilà. Et en fait, du coup, qu'est-ce que c'est, ça? C'est de la négativité. Est-ce que c'est de la magie de Noël? Non. Tu la ressens encore ou pas, cette magie de Noël, toi? Est-ce que toi, tu la ressens encore? Moi, je pense pas. Si t'es plus un enfant, tu dois plus la ressentir. Et c'est là le petit problème, et c'est là où je peux te donner la solution. La solution est très simple. Et si tu retournais en enfance cette année?
J'ai une technique, ne t'inquiète pas, ce n'est pas juste comme ça. J'ai une petite technique. Déjà, premier 1, petit point, je l'ai noté, hein, moi je note bien les choses, etc. Non, tu sais quoi, je vais même pas lire. Petit 1, est-ce que tu pourrais penser à l'instant présent cette année? C'est-à-dire juste tu vis l'instant présent. C'est très dur, hein, c'est un détachement, ça lâcher prise. Ne pas penser aux questions qu'on pourrait te poser, ne pas penser au travail. Parce que clairement, tu peux très vite penser au travail en fait. Si Nathalie, elle t'a laissé le dossier Monsieur Durand, alors que tu sais que Monsieur Durand, il est jamais là au téléphone et que tu vas galérer pour faire le dossier à la rentrée, bien sûr que tu vas penser à Monsieur Durand et à Nathalie que tu détestes en fait. Bien sûr, bien évidemment. Mais pour éviter de penser à tout ça, la meilleure chose à faire, j'allais dire, c'est de pas y penser, super, c'est d'être dans l'instant présent. Donc il faut un peu occuper ton esprit. Tu vois, déjà, il faut occuper ton esprit. Déjà, en faisant plusieurs choses, déjà. En ralentissant le rythme. Voilà. Te détendre. Si déjà tu détends ton corps, ton cerveau va être beaucoup moins ancré sur cette Nathalie, là, qu'on déteste. Voilà, elle t'a laissé le dossier, là. Ou sans penser en te disant, ok, on va peut-être me poser telle question, ça me stresse, ça m'angoisse, oh là là. Non. Tu vois, tu ralentis déjà le rythme et tu vas à la cool, c'est Noël, tu vois, c'est tranquille, c'est Noël, tranquille, voilà, détente. Déjà, donc, si tu ralentis déjà le rythme, si tu te mets déjà moins de stress, que tu dors bien, etc., que tu manges bien, que tu dis, ah, c'est les vacances, tranquille, en fait, c'est les vacances. Tu te répètes ça dans la journée, tu dis, c'est les vacances, même si t'as 2 jours de vacances, c'est les vacances. C'est les vacances tranquilles. Et pour tout, on te parle, c'est les vacances tranquilles. Et tu ralentis le rythme. Parce que le rythme du travail, et le rythme de la vie aujourd'hui, mais c'est incroyable. C'est incroyablement rapide. Tout est rapide, tout va vite. Les tendances, les médias, tout. Et t'as juste à sortir de chez toi, tu vois aussi à quel point les gens sont angoissés, sont énervés. Quand tu sors et que tu vois qu'il y a des gens qui crient sur des vendeurs. Oui, ça m'est arrivé la semaine dernière. Oui, les gens crient sur les autres et t'as un énervement quand tu vas dehors. Des fois, je sais pas si toi si tu ressens la même chose. Tu vas dehors, tu vas faire ton shopping, tes courses, tu vas faire les cadeaux de Noël, peu importe. Tu rentres et t'es énervé, hein. T'es énervé ou t'es épuisé parce qu'on a pris toute ton énergie. Soit t'es énervé, soit t'es épuisé. Mais tu peux pas être relaxé, genre oh là là, cette journée. Et pourtant, moi je me souviens quand j'étais petite et que je faisais du shopping. Mais le shopping, moi, ça me donnait de l'énergie. J'étais tellement contente, heureuse, machin. Maintenant, là, juste épuisée, énervée. Voilà, épuisée, énervée. Pourquoi? Parce que c'est la mentalité des gens aujourd'hui. Tout va tellement vite que tout nous dépasse. Tranquille, c'est les vacances. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Tranquille, c'est les vacances. Et j'ai envie de te dire aussi, pour éviter de ressentir des fois ce stress et pour ne pas penser au travail qui t'attend, c'est aussi de penser à l'amour que tu peux donner aux autres. Ça, c'est un truc... Au final, tu ne sais pas à quel point ça peut te faire du bien. Tu sais, quand t'es généreux avec une personne, il y a une personne qui vient te voir, tu lui donnes un conseil, tu lui donnes une direction, tu lui donnes un billet, tu lui donnes... alors oui, tout le monde ne va pas donner des billets comme ça, comme ça dans la rue. Mais tu vois ce que je veux dire? La générosité, la gentillesse, le côté humain. Parce que là, on le voit pas beaucoup, le côté humain, hein, quand on voit des gens crier sur des vendeurs, ou quand on voit des gens énervés comme ça, qui sont de mauvaise foi. Tu sais, oh, le petit chat. Hop là. Voilà, je lui ai ouvert. Mais en tout cas, tu peux être beaucoup plus doux. Tu peux ne pas être cette personne-là. Parce que t'imagines toutes ces personnes, en fait, qui sont énervées, qui crient sur les autres. Tu crois que c'est des personnes qui sont heureuses? Non, c'est des gens qui sont... Oh, c'est des personnes qui sont vraiment tristes au fond, tu vois, et qui survivent, qui ne vivent pas, tu vois. C'est ça qu'il faut. T'as raison, mon petit chat, c'est de la douceur. C'est ça qu'on a besoin de douceur, on a besoin d'amour. Tu vois, quand je te parlais de l'amour que t'avais de tes tantes, de tes oncles, parce qu'on te donnait des cadeaux, et que, tu vois, câlins, bisous, ouais, c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est quand c'est Noël, tu vois, t'as tellement d'amour. Et en fait, ça te fait du bien, c'est ça qui fait du bien. Et c'est le manque d'amour qui peut aussi faire mal. Et donc, ce que tu dois faire, c'est de donner un max d'amour. Et tu verras que quand tu donnes de l'amour,
tu en reçois mais x10. Donc donne pas de l'amour juste pour pouvoir en recevoir, d'accord? Mais donne de l'amour parce que en fait ça te fait tellement du bien de donner de l'amour. Et ça les gens ils te le disent pas. Au final, on dit ouais, il faut que tu te fasses de l'argent, il faut que tu sois efficace, il faut que tu ailles plus vite. Non, là tu ralentis le rythme. Et tu donnes de l'amour. Tu donnes de l'amour, tu donnes de la gentillesse, tu donnes de la sagesse. Et franchement, j'ai envie de te dire un truc, aussi un superbe conseil. C'est imaginons t'as un problème, n'importe quel problème. Tu te dis ok, ce problème c'est quoi? Je m'en charge même pas, ça me passe par au-dessus. Alors pas n'importe quel problème, hein. Si ton frère fait un malaise, dis pas ah oh là là, oh waouh waouh, enfin bref, voilà tout ça pour dire que si t'as un problème, dis-toi tranquille, ça me passe au-dessus de la tête. C'est urgent, c'est pas urgent, c'est pas grave. C'est pas urgent, je repousse ça et tranquille. Et tu verras même que le problème, soit il va se régler tout seul, soit quelqu'un va venir comme ça, hop, avec la solution de ton problème. Mais vraiment parce que on a tendance à se donner des fois des petits problèmes alors que tranquille. Mais en même temps on n'a pas du recul sur la situation. Et voilà. Parce que en fait c'est des conseils que je peux te donner par rapport à Noël. Je sais pas, c'est juste des messages comme ça, hop, que je te donne d'espoir, d'amour, de... Sois gentil avec ton prochain en fait. Donne de l'amour. Donne de l'amour aux gens. Fais une bonne action, vas-y, pour cette fin d'année. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Sois généreux. Il y a quelqu'un qui t'embête, il est bête. Il t'embête lui, il est bête. Il est bête, on s'en fiche. On passe à autre chose. Ta collègue là, c'est pas grave, celle qui est malheureuse. C'est pas toi. Toi, t'es heureux. Et même si tu l'es pas, tu recherches ce bonheur. Est-ce que tu crois que Nathalie, là, qui veut toujours t'embêter, elle recherche le bonheur? Non, elle reste dans sa tristesse, en fait. C'est hyper triste, d'ailleurs, pour elle. En fait, faut même être triste pour elle. Et c'est ça. Faut pas en vouloir tout le temps aux gens et prendre les choses personnellement, parce que les gens sont tristes. Ils sont tristes. C'est pour ça qu'il n'y a plus de magie. C'est pour ça qu'il n'y a plus de magie de Noël. C'est pour ça que t'es déprimé des fois le jour du Nouvel An. Parce que des fois tu peux être seul le jour du Nouvel An et alors, ça change quoi? Alors oui, si tu vois que quelqu'un est seul le jour du Nouvel An, demande s'il est avec sa famille ou pas et s'il peut passer du temps avec quelqu'un, sinon invite-le chez toi en fait. Invite-le, passe une soirée avec lui, enfin peu importe. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait t'es pas censé être déprimé le Nouvel An. T'es pas censé avoir peur de Noël ou de parler de ton travail ou avoir peur que ça se termine parce qu'après t'as les dossiers ou parce qu'après t'as les devoirs et parce qu'après... On se met trop la pression. On peut se permettre d'être beaucoup plus heureux si on ralentit le rythme. Ralentis-le pour ces vacances, d'accord? Ralentis le rythme. Un problème, c'est pas urgent. Ce sera pour plus tard. Tranquille. J'ai beaucoup d'amour à donner, ou j'ai envie de recevoir beaucoup d'amour, j'en donne. J'en donne de l'amour. Voilà, j'en donne. Et ça va me faire du bien, ça va faire du bien aux autres. C'est ça aussi Noël et les fêtes de fin d'année, tu vois. C'est donner de l'amour aux autres, tu vois. Et c'est exactement la même chose pour le Nouvel An. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules. Même s'ils sont en famille, ils se sentent seuls. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de l'année, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un bilan. Tu dis, ah ouais, cette année, j'ai pas réussi à faire ça. J'ai pas réussi à faire ça. J'ai pas réussi à faire... Fais une liste de choses que tu as réussi à faire. Même des choses simples. Écoute, tu as sûrement beaucoup glow up cette année. T'as beaucoup évolué, voilà. Et j'ai envie de te dire que moi, j'ai déjà vécu des périodes où vraiment j'étais en dépression. Voilà, juste c'est le mot, voilà, en dépression. Et même quand j'étais en dépression, j'ai appris des choses. C'est pas le moment où j'ai le plus évolué possible de ma vie, tu vois. Là cette année-là, waouh, c'était une sacrée année pour moi. Mais, tu vois, même quand j'étais déprimée, quand j'étais en dépression, quand ça allait pas du tout, mais genre vraiment pas du tout, j'ai quand même fait la liste des choses que j'ai apprises. Même si c'est pas grand-chose, fais cette liste et focalise-toi sur cette liste. Alors oui, t'as pas avancé comme tu voulais, oui, t'as pas... t'as encore envie, hein. Tu regardes cette vidéo, t'as encore envie. Donc t'as encore du temps de faire ce que t'as à faire. Donc sois cool avec toi-même, parce que on a tendance à être pas cool du tout avec soi-même,
Alors qu'on est cool avec les autres. Et moi, tu viens me voir, tu dis j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas réussi à faire ça. Je vais dire oh bah t'inquiète, tu vas y arriver, ça va aller. Moi je serai la première, et c'est pour ça que je vais pas faire l'erreur cette année, je serai la première à me dire oh j'ai pris du retard pour ça et machin, et être méchante avec moi-même. Faut pas être méchant avec soi-même, d'accord? Faut pas l'être, d'accord? Parce qu'on n'est pas méchant avec les autres, on n'est pas autant méchant avec les autres qu'avec soi-même. Il y a mon chat qui fait du bruit. Tu fais quoi? Du bruit. Bon. Bon, tout ça pour dire que fais le bilan, avant que ce soit le nouvel an bien sûr, fais le bilan de cette année d'une manière positive. Il y a des choses négatives, bien évidemment, qui se sont passées cette année. Mais fais la liste des choses positives. Tu peux faire ça en une semaine, parce qu'il y a des trucs qui vont te revenir. Mais des trucs de fou des fois, hein. Je veux dire, des fois, moi, quand je fais le bilan de... Je dis, ah ok, j'ai fait ça cette année, j'ai fait ça. Je fais, oh, mais ce gros truc-là aussi, je l'ai fait, je l'ai totalement oublié. Oui, c'est normal, tu te rappelles pas de tout d'un coup. Donc fais une liste avant que ce soit le nouvel an. Tu peux même le faire avant Noël. Tu commences à faire ta liste. Et comme ça, t'arrives le jour de Noël. T'arrives le jour du nouvel an. Tu te dis, waouh, j'ai tellement appris cette année. J'ai tellement envie d'aller de l'avant maintenant. Parce que c'est ça, il faut avoir cette envie d'espoir, envie d'aller de l'avant. C'est ça aussi le nouvel an. C'est ce truc, y a beaucoup de personnes qui prennent des bonnes résolutions, tu vois. Qui les tiennent pas forcément. Mais c'est pas grave. Le tout c'est d'avoir cet espoir et cette envie d'avancer. Cette envie de continuer. Cette envie, parce que si t'as pas envie de continuer, à quoi ça sert un peu de vivre? Alors peut-être que tu te poses la question en disant bah j'en sais rien moi, je survis. Bah non, c'est pas le but de ta vie, ton but dans ta vie c'est pas de survivre, c'est de vivre. Donc apprends à vivre. Et apprends à être cool avec toi-même. Apprends à ralentir le rythme. Apprends à donner de l'amour. Donne de l'amour aux gens. Est-ce que tu vois à quel point les gens font la gueule tout le temps? Ils font tout le temps la gueule, il y a toujours un truc qui va pas. Mais c'est les médias aussi qui sont comme ça. C'est les personnes à l'extérieur. Il y a des personnes qui sont ultra aigries. Il y a beaucoup de personnes qui disent rien, qui sont neutres. Tu vois une personne aigrie, oh ça te met de mauvaise humeur. C'est normal. Moi ce que je te conseillerais de faire aussi, si tu veux des bonnes résolutions pour cette année, c'est de diminuer un peu les réseaux sociaux ou les filtrer. C'est-à-dire que moi en ce moment je regarde un peu TikTok et en ce moment je tombe beaucoup sur des vidéos de femmes juives qui expliquent leur quotidien, ce qu'elles font, etc. Et moi je suis là, oh c'est intéressant, ok, faut faire ça, faut pas faire ça. Et au final, tu vois, t'en apprends. T'apprends, c'est pas négatif, c'est pas ok, comment Trump il a fait ça, et puis la guerre, et puis... Je dis pas qu'il faut être totalement ignorant, mais à un moment donné, t'es ici pour vivre aussi cette vie. T'es pas là pour subir ce que a fait telle personne à l'autre bout du monde, que machin. Faut pas être ignorant, je suis totalement d'accord, mais faut pas se pourrir la vie. Et là, on se pourrit la vie avec les télés, avec les médias, les réseaux sociaux, etc. Filtre-moi tout ça, en fait. Filtre tout ça. Moi, depuis que j'ai arrêté les infos, la télévision, je connais un peu ce qui se passe actuellement quand même, mais que je regarde pas ça tous les jours, bah bizarrement, ça va mieux. Oh, bah tiens donc. Tiens donc. Mais on est des êtres humains, c'est normal, on prend les énergies. Tout ça pour dire que, imaginons, je sais pas, tu vis dans une maison avec tes meilleurs potes. Je dis n'importe quoi. Ou imaginons t'as 5 meilleurs potes. Tu les connais pas, c'est bon. C'est des 5 nouveaux meilleurs potes qui t'encouragent dans tes projets, qui te disent wow, t'es le meilleur, qui te saucent de ouf comme ça là. Bah t'iras beaucoup plus loin que si t'es dans une maison où il y a des personnes qui sont ultra déprimées, qui te parlent que de la guerre, qui sont tout le temps énervées. C'est normal. C'est normal. Mais sache que toute ta vie fonctionne comme ça aussi. C'est-à-dire que en fait, tu peux changer ta vie juste en décidant de pas regarder quelque chose. Ou de pas traîner avec telle ou telle personne. Bien sûr, des personnes qui peuvent être toxiques avec toi. C'est aussi le moment de faire un petit nettoyage à la fin de l'année. De faire un petit point. Mais il faut faire ça toute l'année. Il faut pas te mettre une énorme pression à la fin de l'année en disant ok, en janvier, je vais faire ça. Et après, tu t'épuises. Non, tu es cool avec toi-même. Tu ralentis le rythme. Tranquille, tu arrêtes tout doucement les réseaux sociaux ou tu les filtres tout doucement, tu prends ton temps tout doucement. Tes bonnes actions de l'année, ça tu peux dire bah avant décembre, j'aimerais avoir fait une randonnée,
J'aimerais avoir fait un gros cadeau à une personne inconnue. J'aimerais, tu vois, donner plus d'amour. J'aimerais, tu vois, pas des choses qui sont en mode, ok, à partir de janvier, je me mets au sport 3 fois par semaine. Non. Des choses qui font vibrer ton cœur, tu vois. Et donner de l'amour, ça fait vibrer le cœur de tout le monde. Sauf les cons, bien évidemment, peut-être. Mais en tout cas, si toi, tu écoutes cette vidéo, je sens que t'as plein d'amour à donner. Bah, donne-le à ce monde. C'est ça aussi, en fait. Suis ton cœur. Suis ton cœur cette année. Sois cool avec toi-même, ok? Pour cette année 2025, sois cool avec toi-même. Et pareil pour les fêtes de Noël, etc. Et tu sais, depuis que je pense qu'il y a des personnes qui sont tristes, tu vois, des fois il y a des personnes qui sont méchantes, des personnes qui sont tristes, tout ça c'est des personnes malheureuses. Ne termine pas comme ces personnes-là, je t'en supplie. Ok? Sois dans la gentillesse, la bienveillance, et tout ce que tu fais de mal, t'es renvoyé. Clairement. Quand moi avant j'étais beaucoup dans le jugement, de quoi j'avais peur? Du jugement. Waouh. Maintenant que je ne suis plus dans le jugement, bah, j'ai beaucoup moins peur du jugement. Tu vois, c'est des choses un peu comme ça, mais c'est normal, c'est des choses qui sont logiques. En fait, je te parle même pas de karma ou de quoi que ce soit. C'est juste, c'est tellement logique. Si t'es méchant avec les gens, qu'est-ce que tu vas avoir? Bah, de la mauvaise humeur, de la méchanceté. Ah bah au final du stress, donc des problèmes de santé, puis voilà, boum. C'est comme ça. Si tu donnes beaucoup d'amour aux autres, bah les autres ils vont te tendre leur main. Alors oui, peut-être que sur les 10 personnes, il y a qu'une seule personne qui va te tendre la main. Bah ça c'est la bonne personne, tu vois. Donc t'as éliminé 9 autres personnes qui auraient pu ne pas être hyper bonnes pour toi dans ta vie. Et plus tu prends ce chemin-là, plus tu vas vers le bonheur, la gentillesse, le partage, plus tu vas dans ta passion et plus tu te rends compte qu'en fait, t'as de moins en moins de problèmes. C'est bizarre ça. Enfin bref, j'essaye de donner un maximum d'espoir avec cette vidéo. Et si j'ai pu au moins changer la mentalité, la manière de penser d'une seule personne pour Noël et le Nouvel An, écoute, c'est que cette vidéo est réussie. C'est que mon message est passé. Et si j'ai pu changer pour une seule personne, bah écoute, je suis heureuse. Voilà, je suis heureuse. Je pense que je ferai peut-être plus de vidéos comme ça, juste à cœur ouvert et juste je mets la caméra et je parle parce que en fait c'est tellement humain, tu vois, c'est juste tellement humain, c'est tellement beau, c'est tellement pur. J'ai beaucoup de messages comme ça à faire passer, mais je le mets pas sur les bons formats, etc. Je vais peut-être continuer à faire ça, si tu m'encourages à le faire et aussi également, mais je suis mon cœur et je vais le faire. Tu sais quoi, je suis mon petit cœur là. Mon petit cœur, hop hop hop, et je vais le faire. Je suis mon cœur et je vais donner un maximum d'amour pour cette année 2025. Voilà. Bon bah écoute, je te fais des bisous, je te dis à la prochaine et voilà. Ouais, je te prépare de belles vidéos en fait. Bon, je te fais des bisous et sois gentil. Donne beaucoup d'amour. Voilà. Et ralentis le rythme, sois cool, vis l'instant présent, vis maintenant. Si tu veux avoir une bonne année, il faut avoir de bons mois, et pour avoir de bons mois, il faut de bonnes semaines, et pour avoir de bonnes semaines, il faut de bonnes journées. Donc je te souhaite d'avoir que des bonnes journées. Tout ne sera pas parfait. Mais en tout cas, si tu veux avoir des bonnes semaines, des bons mois et une bonne année, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà, je te fais des bisous, salut!